Ma reine, t'es prête à agir? T'es sérieuse? Oui. Oui, ça fait 2 mois que je vous vois souffrir le martyre. 2 mois que je vois ce gouvernement faire tout et n'importe quoi. La preuve que quand tu leur tiens plus la bride, regardez ce qui se passe, c'est du tout et n'importe quoi. Les plus beaux métiers du monde. Les plus beaux métiers du monde. Oui, je sais, mon Dieu, j'ai l'émotion qui est en train de monter. C'est la colère, c'est les larmes qui montent de la colère. Quel plus beau métier au monde que celui d'être professeur. Quel plus beau métier du monde d'être pompier, d'être militaire, d'être policier, d'être gendarme. Le protéger et servir. Quel plus beau métier du monde que celui d'une assistante sociale. Elle est là pour t'assister. Elle est là pour te venir en aide normalement. Les professeurs sont normalement là pour t'apprendre, pour t'instruire. Les forces de l'ordre, dans toute leur généralité, sont là pour te venir en aide, pour te protéger, pour servir la nation. Les médecins, les soignants, quel plus beau métier du monde! D'être dans la médecine, de soigner les gens, de mettre au monde des enfants quand tu es une sage-femme, quand tu es... C'est hallucinant de voir ce que vous êtes en train de faire des plus beaux métiers du monde. L'État, je ne sais pas ce que vous faites, mais arrêtez tout, démissionnez, c'est le meilleur que vous auriez à faire pour les Français. Quel plus beau métier du monde d'être agriculteur, de nourrir la nation, d'être un producteur, de permettre aux gens de se nourrir, de manger à leur faim et de manger des produits sains. Vous vous rendez pas compte au bout d'un moment des Français? Réveillez-vous! Vous attendez quoi? Qu'est-ce que vous attendez pour vous réveiller au bout d'un moment? On saccage vos vies, on saccage votre pays. Ils font n'importe quoi, ils sont incapables de gérer quoi que ce soit. La laïcité, pourtant, elle est simple à comprendre, elle est simple à faire appliquer. Je sais, mon Dieu, ben, tu vois, on y pense en même temps. J'étais en train de penser à la laïcité, justement, tu me sors ce mot. Ben oui, je sais, la laïcité. La laïcité, c'est le savoir vivre ensemble, le bien vivre ensemble de toutes les religions à même égalité, dans la paix, sur notre territoire. Par contre, à l'école, temple du savoir, il n'y a que le savoir, il n'y a que l'instruction qui doit y régner, et non pas la religion. On ne te dit pas de retirer ton voile quand tu vas au tribunal. On ne te dit pas de retirer ton voile quand tu vas à la sécurité sociale. On te dit que lorsque tu vas apprendre, tous les élèves doivent être mis à même égalité. Il n'y a pas de religion à l'école. Que ça soit pour les chrétiens, les juifs, les musulmans, les bouddhistes, les orthodoxes, peu importe ta religion, elle reste à la porte de l'établissement scolaire. Quand tu ressors, tu peux de nouveau être le croyant que tu es. Mais à l'école, tu ne dois pas avoir d'idéologie religieuse, puisque c'est l'idéologie du savoir, de l'apprentissage, de la connaissance. C'est facile d'expliquer ça. Même ça, l'État n'est incapable de dire ça. Pourtant, moi, je le dis à plein de musulmans, de musulmanes. Ça ne pose aucun problème. Ils sont capables de l'entendre. De leur dire que même Dieu, dans les écrits saints du Coran, de la Bible et de la Torah, te dit que d'apprendre, de connaître, d'obtenir la connaissance est une richesse. Et que la religion ne doit pas t'empêcher d'obtenir la connaissance et de t'obtenir le savoir. Et qu'est-ce qu'on me dit? Que j'ai bien lu le Coran, que j'ai bien lu la Torah et que j'ai bien lu la Bible. J'ai ouvert aucun de ces bouquets-là. Je les ai jamais ouverts. Tu as juste eu besoin de me dire le strict nécessaire à comprendre et à savoir, envoyer c'est peser. Pareil, depuis ce matin, on me dit, mais tu as raison pour les salles de shoot. Mais en fait, c'est des salles de soins, c'est des centres de soins qu'il faut pour ces gens-là. C'est pas une salle de shoot, c'est contradictoire. L'État qui permet aux gens de se droguer parce qu'il est dans l'incapacité de pouvoir soigner les gens. Qui? Des médecins, des urgentistes. Qui me disent, tu as totalement raison. Il y a un déficit de structure et au lieu de créer ces structures qui permettent de venir en aide et de soigner les gens, on crée quoi? On crée des salles pour qu'ils continuent leur addiction.
C'est contradictoire. C'est pas du maintien de l'ordre, c'est pas du service public, ça. Ça, c'est maintenir les gens dans l'illégalité. C'est interdit de se droguer. Le crack est une drogue. C'est interdit. Si tu le fais chez toi et que t'emmerdes pas tes voisins, ça ne regarde que toi. Mais à partir du moment où tu sors de chez toi et que tu te drogues sur un espace public, c'est interdit par la loi. Mais on leur crée des salles pour se permettre de se droguer et d'être dans un état de démence dans la rue. Les citoyens se sentent en danger. Ils ne veulent pas qu'on s'en débarrasse, qu'on les bute. Ils veulent que ces gens-là soient pris en charge correctement et soient soignés. Ah non, mais Anne Hidalgo, elle devrait ouvrir des centres de soins plutôt qu'ouvrir des salles de shoot. Merci mon Dieu, ben oui. Un centre de soins te permet de quoi? Te soigner. Une salle de shoot te permet de quoi? De te shooter. À un moment donné, soit tu as un cerveau et tu as la lucidité, tu as la lumière à tous les étages, soit sinon, quitte le pouvoir, va faire ce que tu veux à côté, comme l'autre ministre de la Santé qui veut faire chirurgie esthétique. Si tu veux faire des seins, de refaire des nez, de refaire des bites pour obtenir de l'argent, fais-le. Vaut mieux faire ça que d'être ministre et de foutre l'hôpital public en l'air. Tu as totalement raison. Et il aurait dû le faire avant. Merci, oui, il aurait dû le faire avant. Au lieu d'accepter le poste de ministre de la Santé, Monsieur Véran aurait dû refuser ce poste et être chirurgien esthétique. Ça lui aurait rapporté beaucoup plus et il n'aurait pas fait autant de dégâts. Ils sont en train de détruire tout ce qui fait valeur de la France. Pour servir un capitaliste, pour servir une mondialisation, pour servir les intérêts de d'autres pays. Mais ça ne sert pas les intérêts, ça ne sert pas la vie des Français, ça la met en péril. Ouais, mais il faut le capter, ça. Ils ne captent pas. Ils sont dans un modus operandi, dans un mode opératoire de destruction massive. Faire ce qu'il y a de juste, faire ce qu'il y a de bien, ils ne savent pas faire. Ils ne savent que de détruire. Le diviser pour mieux régner. Le régner au sommet avec les puissants, avec les riches, et d'appauvrir toujours plus ceux qui sont déjà les plus pauvres. Ils gaspillent notre argent. À un moment donné, aux Français de plus payer d'impôts, aux Français de plus payer de taxes, aux Français de plus payer de TVA, aux Français de plus cotiser, il va falloir qu'on arrête. On ne donne plus un centime à l'État. Vu ce qu'il en fait. Non, mais c'est les Français qui payent pour ça. C'est pas le gouvernement qui paye. C'est les Français qui payent. Voilà le résultat. Regardez où passe votre argent. Sûrement pas dans vos besoins. Voilà. Donc au bout d'un moment, il faut arrêter. Oui, il faut se réveiller. Oui, il faut se soulever. Oui, il faut se relever. Arrêter d'être à genoux devant ces gens-là. Se mettre droit debout et de dire maintenant stop, ça suffit. On reprend la gestion de notre pays. C'est nous qui décidons. Nous, le peuple français. Et plus vous au sommet. Non mais le peuple, à la majorité, fera toujours mieux que ceux qui nous gouvernent à l'heure actuelle. 30 ans qu'on vote des gens qui foutent notre pays en l'air. Il y en a un qui est venu me dire « Mais t'as raison, il ne faut pas aller aux urnes. C'est le meilleur signal à leur envoyer. On vous vote, vous faites de la merde, eh bien on arrête de voter. » Ben oui, c'est peut-être ça la solution. Les politiques se feront forcer de se remettre en question. Voilà. S'ils veulent continuer à exister, s'ils veulent continuer à être payés, il va falloir qu'ils commencent à écouter et se soumettre aux volontés des Français. Et arrêter d'en faire qu'à leur tête. Arrêter de se croire au-dessus de la mêlée. T'es toujours qu'un enfant du peuple faisant partie du peuple. T'as été voté pour 5 ans, t'as un poste de ministre. Oui, c'est un poste de responsabilité. Ils sont irresponsables, donc ils n'ont pas leur place en réalité. Non, parce qu'on me dit, mais t'es prête à agir sérieusement? Oui, oui, oui. 2 mois de distance. J'ai eu le temps d'analyser. Hein. J'ai eu le temps de voir ce qu'il fallait exactement dire et comment agir. Hein. Ah, mais je leur ai dit. C'est pas parce que je prends la distance que je ne contrôle plus.
Justement, prendre de la distance, c'est pour revenir 2 fois plus puissante, 2 fois plus performante. Ah, mais il faut savoir analyser, hein. C'est pas le tout de donner des ordres, hein. Ah, moi j'ai un plan, mais un plan global pour la France. Et c'est ce qu'attendent les Français. Ils me disent, il suffit juste de faire une manifestation où la plus grande partie du peuple est dehors. S'il y a plus de la majorité du peuple français dans la rue, oui, c'est bon. Le signal est envoyé, vous êtes prêts. Voilà. Moi déjà qui suis prête, c'est bon, c'est parti. Révolution, on change de système. Et on met un système qui gagne pour vous et non pas pour gagner pour ces gens-là. Ils se sont suffisamment enrichis sur le dos des plus pauvres et sur le dos des Français. Les classes moyennes et les classes défavorisées se saignent la ceinture. Ils se saignent à la tâche et ils se serrent la ceinture. Il y en a marre. Ouais, il y en a un qui m'a dit, mais toi, tu fais quoi? Moi, je taxe les super profits. Et la taxe, ça va être très, très chère. Donc, vaut mieux éviter d'être un super profit si tu ne veux pas payer plus cher que ce que tes profits vont te rapporter. L'exil fiscal, c'est terminé. Voilà. Les grandes entreprises devront justement reverser à des associations. C'est pas le tout de mettre de l'argent dans le changement climatique, dans tous ces délires. Il va falloir aussi venir en aide à ceux qui en ont besoin. Parce que l'argent qu'ils injectent, ça revient toujours à la mondialisation, hein. Les capitalistes, ça fait un cercle, ils déversent de l'argent, ça fait le tour du cercle et ça revient dans leur poche en permanence. C'est pas les Français, c'est pas les citoyens, c'est pas le peuple et dans chacun des pays qui voit revenir dans sa poche. Non, eux, c'est toujours eux qui payent. L'État prend les citoyens pour des numéros de sécurité sociale et pour des comptes en banque. C'est juste le citoyen dans cette société, c'est juste un consommateur et un payeur. À un moment donné, il faut changer de régime. Maintenant, aux Français, est-ce que vous êtes prêts? Moi, j'attends votre feu vert. Faites ce qu'il faut et je ferai, moi, mon devoir juste après. T'es vraiment prête à agir? Oui. Moi, oui. Vous, est-ce que vous êtes prêts à changer? Pas changer vos vies, changer le système, changer notre société. Passer sur quelque chose de nouveau, quelque chose pour vous, et pas quelque chose qui sert les intérêts riches des plus puissants et de ceux qui s'appellent le gouvernement. Ah ben maintenant, j'attends leur réponse. Là, les retours sont en train d'être pourparlers, intersyndicales, opposition, association, peuple. J'ai déjà des agriculteurs qui m'ont dit, si tu veux une manifestation massive, on va te la donner. Si ça peut te permettre de récupérer le trône et de mettre à terre ces gens-là, ben oui, ces gens-là les mettent à terre. Voilà. Ah, il y en a beaucoup qui me répondent présent là. Et moi, j'attends de le voir en visuel. Donnez-moi-en la preuve. Sans preuve de votre volonté à changer de société, de changer ce système qui est dévalorisant et déplorable pour vous le peuple, pas pour l'État, pas pour les plus riches, pour vous. T'es une classe moyenne, t'es une classe défavorisée, tu seras toujours dans la merde dans ce système. Si on ne change pas le système, rien ne changera. Tu veux que ta vie change? Tu veux qu'elle s'améliore? Tu veux vivre de ton travail? Tu veux au final voir que ta société est mieux que celle-ci? C'est pas en comptant sur ces gens-là que tu vas y arriver. Hein. Justement, c'est en te retournant contre eux. Arrêtez d'espérer de ces gens-là et commencez à vous retourner contre eux. C'est quand ils sont poussés à faire les choses par le peuple qu'ils sont obligés de les faire. Sauf que chasser le naturel, il revient au galop. Ça ne dure pas longtemps, leurs efforts. Ils comprennent.
Mais ils ne veulent pas changer les choses. Ça sert leurs intérêts, ça sert le capitalisme qui servent. Si le peuple veut que sa société et que tout simplement son système change pour leur bien, il va falloir à un moment donné y mettre un terme. Ce système, il faut l'arrêter. La Révolution française, c'est changer de système, une révolution. C'est passer à autre chose. C'est évoluer dans un autre régime, dans un autre système, dans une autre société qui convienne beaucoup plus à la majorité et non pas qui serve les intérêts d'une minorité. Le meilleur moyen, c'est de ne pas aller voter. Tu te gardes le pouvoir qui t'appartient. Vous ne leur donnez pas votre pouvoir individuel, ils n'ont aucun pouvoir au sommet. C'est facile à comprendre. Mon Dieu, aucun bulletin dans une urne. Ça donne quoi? Un gouvernement dans la merde et dans l'embarras. Voilà. Pourquoi? Personne pour représenter les Français par eux-mêmes. Merci mon Dieu. Voilà. Et ça, c'est le meilleur signal pour une république, pour un peuple républicain qui ne se soumet plus. Le refus d'un bulletin dans une urne, c'est magistral. C'est le meilleur signal que tu peux envoyer aux politiques. On vous donne le pouvoir, regardez ce que vous en faites. On refuse de vous le donner. Comment vous faites maintenant? Voilà. Et là, ils sont dans une situation plus que catastrophique. Parce qu'un peuple qui refuse de voter, c'est un peuple qui refuse d'être gouverné. Et là, ils sont dans une merde totale. Ah, ils vont être obligés de changer de système. Les Français leur donneront plus le choix. Voilà. Ah, mais ils ne s'attendent pas à ça. Mais le jour où ça arrivera, tous les politiques sont dans une merde catastrophique. Mon Dieu, pas un bulletin, 0 vote. 0 vote aux européennes, 0 vote aux législatives, 0 vote aux présidentielles. Mais qu'est-ce que va faire l'État? Comment il va s'en sortir? Si les Français prennent la décision de ne plus élire un seul homme politique, comment ils vont faire? Parce que c'est facile, hein, de trouver des personnes dans le peuple qui géreront mieux l'État que ceux qui se disent être des chefs d'État ou des politiciens. Il y en a. Moi, je ne me fais pas de soucis pour un gouvernement de citoyens. Suffisamment de citoyens seraient dignes d'être des présidents ou d'être des ministres ou d'être des députés, plus que ceux qui règnent pour l'instant au sommet et qui ont régné depuis plus de 30 ans. Le peuple est plus sage que ceux qui se mettent à la tête du pays et qui croient avoir tout compris, alors qu'ils n'ont rien compris, ils ne comprennent rien, ils ne comprennent que ce qu'ils veulent entendre et ce qu'ils veulent tout simplement décider. Non, mais je crois que les politiques n'ont pas compris ce que c'est un peuple. Je crois qu'ils n'ont pas compris ce que c'est le peuple. Le peuple vote. Ça veut dire que c'est le pouvoir de chacun des citoyens qui est donné à un représentant. Macron a été élu parce que les Français ont délégué leur pouvoir à quelqu'un à qui ils ont fait confiance. Macron a trahi leur confiance. On est limite avec le gouvernement Macron, au bout de 2 quinquennats, à justement de la haute trahison d'État. Parce que le peuple a payé, le peuple est endetté. Le rôle d'un gouvernement, c'est de faire en sorte que le peuple ne s'endette pas et que le peuple puisse vivre dignement. On n'y est pas. Le rôle d'un gouvernement, c'est s'assurer que l'école soit correctement gérée, la laïcité appliquée et que ça soit un temple du savoir, de la connaissance. On n'y est pas non plus. Le rôle de l'hôpital, c'est de soigner les gens. C'est l'hôpital qui ne se fout pas de la charité et non pas qui est géré comme une société, mais pas une société, la société française, non, comme une société capitaliste, comme une entreprise. L'hôpital ne peut pas se gérer comme une entreprise, c'est du service public. Les forces de l'ordre
ne sont pas des punching balls pour parer les attaques des citoyens contre un gouvernement. Ce ne sont pas les petits toutous de M. Macron et de M. Darmanin. Ils ont un rôle, maintenir l'ordre et la paix. C'est les ordres que donne le pouvoir qui met la société dans un état comme ça. Le policier, le gendarme, le militaire n'obéit qu'à un ordre hiérarchique. Qui donne les ordres? Qui est responsable de cet état? Voilà. Le gouvernement. Attends, non mais limite maintenant, les forces de l'ordre sont les babysitters de la société. Faut arrêter, c'est pas leur métier. Eh ben oui, mais quand un État ne fait pas sa mission correctement, c'est qui trinque? La justice qui est incapable de condamner à une perpétuité un prédateur sexuel, mais qui s'acharne sur de pauvres citoyens pour une amende impayée. À un moment donné, faut quand même mettre les proportionnalités. La justice est censée savoir peser le pour et le contre, le bien et le mal sur une balance. Ils en sont incapables. Ils sont tellement noyés dans des dossiers qu'au final, ils ne font aucune recherche. Ils ne font plus aucune enquête. Ils se fient à des signalements, à des... Tout simplement, ben oui. Non mais attends. Le peuple devient une balance pour l'État. Tu peux dire tout et n'importe quoi sur tout le monde. Une gifle, tu vas déposer plainte. À un moment donné, où va le monde? Une gifle, ça fait de mal à personne, ça laisse pas de traces. À un moment donné, la justice fait tout et n'importe quoi. Faut qu'elle retrouve sa mission première, comme toutes les institutions de la France. Tout le service public doit retrouver le service public initial de son métier et arrêter de devoir gérer tous les problèmes de la société. C'est pas leur devoir, c'est le devoir de l'État qui en est incapable. Si les Français sont pas capables de comprendre ça, moi je peux plus rien faire pour eux. Si tu n'es pas capable de comprendre que tout ce qui va mal dans ta vie, c'est parce qu'au final, vous donnez le pouvoir à des gens qui ne savent pas gérer un pays. Des gens qui ne servent que des ambitions personnelles et qui ne servent que leurs intérêts, qui se remplissent les poches pendant que vous en chiez. Voilà. Faut peut-être arrêter non plus de se soumettre. C'est parce que vous êtes soumis qu'ils profitent de votre soumission pour faire tout ce qu'ils veulent sur la nation. Amen.